discutais avec ma meilleure amie sur un sujet qui aurait pu nécessiter l'avis de millions d'experts pour savoir ce qui était bien ou ce qui était mal. On a retourné le sujet dans tous les sens, on s'est mis de l'autre côté, de l'autre point de vue, et je me suis dit, pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit de nos proches, on a ce filtre aveuglant, plein de compassion et de compréhension? Pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas au monde qui nous entoure? Pourquoi ne pas accepter cette vérité frappante juste là, sous nos yeux? Avez-vous déjà vu un ange? Bienvenue dans Coffee with Kiki, le podcast qui vous accompagne dans votre voyage intérieur pour explorer notre existence et notre quête de sens. Ici, il ne s'agit pas de développement personnel. On apprend à comprendre notre monde intérieur et le monde qui nous entoure afin de mieux vivre tous ensemble. Croyant ou non, là n'est absolument pas la question ni le sujet. Mais lorsque je vous dis le mot ange, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est ce petit enfant tout potelé à qui on a foutu des ailes, plein de bonté et de pureté. Ok? J'avais fait mes petites recherches. Et je ne vais absolument pas vous donner un cours, je vais être très brève. Et je vais faire d'énormes raccourcis. D'un point de vue philosophique, on va avoir les penseurs et les philosophes qui ont défini les anges comme des symboles de l'élévation spirituelle. Platon pensait que l'ange était l'intermédiaire entre le divin et le monde matériel. Dans l'ésotérisme et la théosophie, on va avoir les anges qui vont être symbolisés plus comme des énergies cosmiques ou des guides spirituels. Et puis, selon les religions monothéistes principalement, on va retrouver les anges dans les récits plutôt comme des créatures divines, parfaites, pures, pleines de lumière, de clarté, d'obéissance, et par conséquent, ils représentent la perfection. Pourquoi en sachant tout ça, on attend de l'être humain, et vous attendez de vous-même, la perfection? Je ne vous apprends rien jusqu'ici. L'être humain, de par sa condition, est fait pour chuter, expérimenter. Il est en pleine dualité dans son expérience qu'est la vie. On n'est pas parfait, on a nos défauts et on a nos qualités. C'est ce qui fait la nature même de l'être humain. Peu importe le point de vue que vous avez, comme je disais, que vous soyez croyant ou non, ce qui nous intéresse là, c'est la manière dont l'ange est symbolisé. Mais est-ce que ce qui rendrait cet être si parfait, ce ne serait pas le manque de libre arbitre? Il a déjà une direction claire et précise, une mission claire et précise de ce qu'il a à faire. Mais qu'en est-il de l'être humain? Il a le libre arbitre, il doute, il chute, il expérimente. Mais alors, pourquoi en sachant tout ça, parce que jusqu'ici je ne pense absolument rien vous apprendre, pourquoi en sachant tout ça, on attend de l'être humain la perfection? Arrêtez d'être déçus par la nature humaine. Je mets mes lunettes. Ça devient sérieux. Trop souvent, nous attendons des autres qu'ils agissent par rapport à nos propres valeurs, nos propres principes et notre propre éducation. Lorsque je rencontre quelqu'un, j'essaye de rencontrer une âme et pas l'enveloppe, tout ce qu'il y a autour. Peu m'importe ta couleur de peau, ta religion, ton statut social, je m'en fiche de tout ça. Je rencontre l'âme de quelqu'un. Et à ce moment-là, je pars du principe que l'être humain est bon et que personne n'est né mauvais, qu'il l'est devenu. Quand vous rencontrez une âme, vous rencontrez toute l'histoire qui va avec, tout ce qui a façonné la personne. Cette personne-là, elle a grandi dans un environnement qui n'est pas le même que le mien. Cette personne-là, j'essaye au maximum de faire comme lorsque je médite. Je vois passer mes pensées et je n'y pose aucun jugement. J'observe en me disant qu'on n'a pas été élevé dans le même environnement, qu'on ne voit pas la vie de la même manière. Même avec ma propre sœur avec qui j'ai été élevée dans le même environnement, avec les mêmes parents, etc., on voit la vie différemment et on est complètement différents. On a des personnalités qui sont complètement différentes. Donc, partons de ce principe-là où la personne en face de moi, de ce fait, va être
quelqu'un de complètement différent. Donc lorsque je l'accueille sans jugement de valeur. J'observe, j'écoute et ensuite je me dis je garde ou je ne garde pas. Mais je n'y pose pas un jugement de valeur. Du moins, j'essaye au maximum. Encore une fois, je ne suis pas un ange, je suis un être humain. J'aimerais que dans votre quotidien, vous fassiez cet exercice. Lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, même une brève conversation, essayez ce petit exercice où vous sortez de votre corps, vous observez la scène et vous n'y portez aucun jugement. Vous vous dites juste, ok, je rencontre cette personne-là, j'y porte aucun jugement sur les valeurs qu'elle a, les principes qu'elle a, son style vestimentaire qui ne me correspond pas forcément, sa catégorie sociale, sa religion. Je reste ouvert à tout ça et j'y porte pas de jugement. Je comprends que nous sommes des personnes différentes et que cette personne, elle est comme elle est, de par son histoire, et c'est ok. Sans avoir besoin d'y porter aucun jugement. J'aime pas, c'est mal, c'est bien, j'aurais fait les choses différemment, c'est vraiment cringe. Aucun jugement. On accepte la personne dans son entièreté. Je ne dis pas qu'il faut accepter l'inacceptable. Attention. Et il faut rester attentif à ce que vos sens vous disent. C'est important de rester à l'écoute de soi. Mais là où je veux en venir, c'est que dans notre société, on a tendance à énormément juger les personnes en face de nous, mais on va essayer d'apprendre à ouvrir nos esprits, nos chakras. Ça me fait penser à ceux qui ont la rêve dans 90-210 Nouvelle Génération quand Naomi elle fait Namaste bitches. Bref, il n'y a que les vieux qui peuvent avoir la rêve comme moi. Je vous dis pas qu'il faut accepter l'inacceptable ou de pardonner parce que vous n'avez pas envie de pardonner. Je ne dis pas non plus que ces personnes-là, vous devez les accepter dans votre vie. Je dis juste que on est dans une société où tout le monde porte un jugement sur tout le monde. Encore une fois, c'est humain, c'est primitif. Vous pouvez en vouloir à personne de vous juger et vous ne pouvez pas vous en vouloir de juger la personne en face. Mais je pense que si tout le monde faisait ce petit exercice en se disant que cette personne est comme elle est, j'ai pas besoin de dire c'est bien, c'est mal, je donne mon avis. Personne ne vous a demandé votre avis. Voilà, personne ne vous a demandé votre avis sur cette personne. Par contre, observez, simplement, notez factuellement les choses. Écoutez votre sixième sens qui vous dit je sens cette personne ou je ne sens pas cette personne, sans avoir besoin d'intellectualiser le truc. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes constamment déçu par la nature humaine, alors que vous savez pertinemment que ces personnes-là ont des défauts. Ils n'ont pas les mêmes valeurs et les mêmes principes que vous. Ils n'ont pas reçu la même éducation que vous, ils ne sont pas dans le même environnement que vous. Et même comme ça, ils ne sont pas parfaits. Vous n'êtes pas parfait, ok? Donc, au lieu d'être déçu de la nature humaine, essayez de la comprendre plutôt que de la juger. À chaque fois que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous trahit, chaque fois que vous vous sentez meurtri, triste, abattu, gardez en tête que ce n'est qu'un être humain. Ce n'est qu'un être humain. Il a fauté. Regardez-moi droit dans les yeux et dites-moi que vous n'avez jamais fauté de votre vie. C'est impossible. Vous êtes forcément le méchant dans l'histoire de quelqu'un. Ça n'est pas de vous un horrible personnage. Sauf si vous êtes un horrible personnage. Je rigole. Ça fait pas de vous un horrible personnage, ça fait de vous un être humain. Ensuite, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous en faites. Est-ce que vous apprenez de votre erreur ? Vous vous rendez compte du mal que vous avez fait à la personne et vous ne reproduisez pas la même erreur à l'avenir? Ou est-ce que vous restez dans ce spectre sombre? Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est pas parce que vous avez conscientisé que la personne en face n'est qu'un être humain, du coup c'est fataliste et c'est ok, on peut tous être des monstres entre nous, tout va bien. Pas du tout. Vous pouvez juste observer la situation, prendre du recul et également décider de ne pas pardonner ou de ne pas garder cette personne dans votre entourage. Ça ne veut pas dire que vous devez rester là avec cette personne qui vous a trahi. Ça veut surtout dire que ça vous permet d'être moins atteint parce que la personne en face vous a fait vivre, puisque vous avez arrêté de l'idéaliser. Vous avez arrêté de lui donner des adjectifs d'ange.
Est-ce que vous connaissez Alexander Fleming? C'était un bactériologiste écossais qui, en faisant une erreur, a sauvé des millions de vies. J'adore les petites anecdotes, donc j'en ai noté une. Alors, Alexander Fleming, pendant qu'il faisait des recherches scientifiques sur une bactérie responsable d'infection, avant de partir en vacances, il a oublié une boîte ouverte qui a été contaminée par une moisissure. Et autour de la moisissure, la bactérie avait disparu. Et grâce à cette erreur, il a développé des antibiotiques et sauvé plusieurs millions de vies. Si vous pouvez comprendre que l'erreur fait partie de notre humanité, eh bien, vous pouvez lâcher prise. Ça ne veut pas dire que vous devez nier ce que vous avez fait. Ça veut dire que vous devez embrasser votre erreur. Embrasser ses imperfections, ça ne veut pas dire qu'il faut s'y complaire. Ça veut dire analyser, décortiquer, en tirer le meilleur, essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous avez agi de telle ou telle manière, rentrer en introspection avec vous-même pour devenir une meilleure version de vous-même, pour arrêter de faire du mal à votre entourage et, encore une fois, pour mieux vivre ensemble. On en revient toujours à ce point-là. L'élévation de l'âme, qu'est-ce que c'est ? Je suis obligée d'accrocher mon micro pour vous expliquer ça. Les personnes qui m'écoutent en format podcast, je vais essayer de détailler un maximum pour que vous puissiez visualiser ce que je vais dire. On va essayer de partir sur une vision très simpliste, ok ? Imaginez que vous ayez le sol, le ciel, qu'en dessous du sol, vous ayez plusieurs étages qui descendent, qu'au-dessus du ciel, vous ayez plusieurs étages qui montent, et puis il y a au milieu, entre le ciel et la terre, il y a tout cet espace-là. Les anges sont dans les niveaux au-dessus du ciel. Les démons, les choses mauvaises et maléfiques, appelez ça comme vous voulez, vont se retrouver sous le sol. On dirait un discours de fou. Plus j'essaie d'expliquer ma vision, plus j'ai l'impression qu'il faut suivre. Il faut suivre, ok ? Donc je disais, vous avez plusieurs niveaux énergétiques finalement. Donc, au-dessus du ciel, en dessous du sol, et puis vous avez cet espace entre le ciel et le sol. Entre le ciel et le sol, vous allez trouver l'être humain. L'être humain va venir fluctuer plus vers le ciel ou plus vers le sol. Pourquoi est-ce que je vous donne ces deux exemples-là du ciel et du sol? Comme j'aurais pu changer de côté, vous dire plus à droite, plus à gauche, peu importe comment vous visualisez la chose, moi je la visualise comme ça. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? J'appelle ça l'élévation de l'âme. L'être humain se trouve dans ce spectre-là, entre le ciel et le sol, et c'est à lui, dans ses expériences humaines, d'essayer non pas d'atteindre la perfection, puisqu'il n'est pas un ange, et non pas d'aller jusqu'aux abysses, parce que j'espère que nous ne sommes pas des démons non plus. Donc, il va venir fluctuer entre le bien, le mal, la sagesse, le pardon, la gentillesse, la bonté, l'abondance, la générosité, etc. Plein d'énergies qui sont très positives et d'autres êtres humains qui vont venir fluctuer plutôt dans des énergies qui vont être beaucoup plus basses, la colère, la tristesse, la rancune, l'égoïsme, voilà, toutes ces choses, ces énergies en fait qui sont basses et qui vous retiennent au plus proche du sol. Et en tant qu'être humain, on doit essayer de s'élever spirituellement. Et plus on va venir vibrer des énergies hautes, plus vous allez pouvoir vous retrouver dans ce spectre proche du ciel, on va dire, et plus vous aurez des énergies basses, et plus vous allez être proche du sol. Et là, on retrouve les croyants qui vont dire c'est le paradis et c'est l'enfer. Encore une fois, on ne parle pas ici de croyances religieuses. Je dis juste que ça peut être expliqué comme ça dans d'autres religions où eux ils vont parler de paradis ou d'enfer. Mais pour d'autres personnes, c'est juste une question d'énergie spirituelle en fait. Donc ça n'a pas aucun sens qu'il y ait un paradis ou un enfer. C'est juste que lorsqu'on parle vraiment uniquement d'énergie où on vibre une certaine énergie, eh bien, l'être humain doit essayer de vibrer une énergie haute et donc
de se rapprocher de son élévation spirituelle, de se rapprocher de son énergie la plus... j'ai pas envie d'employer le terme divin, mais de cette énergie la plus haute. Voilà. C'est une question de vibration énergétique. Donc, embrasser ses imperfections, apprendre de ses leçons, comprendre que nous ne sommes pas des anges, comprendre que nous ne sommes pas parfaits, ça ne veut pas dire rester dans son énergie basse, dans tous les défauts et tous les traits, toute la condition humaine. Ça veut aussi dire, ok, j'ai conscience de ça, je prends du recul parce que je ne suis pas un ange, je pardonne à autrui parce que nous ne sommes pas parfaits, mais moi, j'essaye de m'élever dans mon énergie et donc j'essaye d'embrasser toutes les qualités possibles qu'un humain peut avoir. Je peux récupérer mon micro. J'aimerais qu'on conclue sur ça. Accueillez une âme. Comprenez qu'une âme, c'est faillible. Qu'une âme peut vous faire du mal. Qu'il y a du bien et du mal et du mauvais, du bon et du mauvais, dans chaque personne. Ça nous habite tous. C'est à nous de choisir d'aller plus vers la lumière ou plus vers l'obscurité. Mais pardonnez-vous aujourd'hui. Pardonnez-vous parce que vous n'êtes qu'un être humain. Pardonnez peut-être aux personnes en face de vous parce qu'ils ne sont qu'humains. Prenez du recul et arrêtez d'avoir des attentes envers les êtres humains, alors que leur condition même ce n'est pas infaillible. Un être humain, ça fait des erreurs. Pour mieux vivre ensemble, encore une fois, parce que ça reste le thème principal de mon podcast, c'est pas du développement personnel pour être la meilleure version de soi et que, super, vous ayez une super entreprise et que vous soyez millionnaire. Non, là on parle de comment est-ce qu'on peut vivre tous ensemble. Et ça fait partie de la vie, de comprendre votre environnement, de comprendre les gens qui vous entourent et aussi d'accepter de prendre un certain recul pour éviter d'avoir plus de peine ou de déception. J'espère que cet épisode vous a apporté une autre manière de voir les gens qui vous entourent, qui va vous permettre de mettre ce filtre dont je parlais au début, ce filtre de la compréhension, de la compassion, d'essayer de comprendre la personne et ses agissements sans pour autant tomber dans quelque chose de naïf et de se dire je comprends donc j'accepte. C'est encore une fois apprendre avec du recul, c'est je comprends. Est-ce que j'accepte ou pas, c'est autre chose. Mais d'être dans ce filtre de compréhension, de compassion, d'arrêter de nous juger tous les uns les autres, d'arrêter d'avoir ces sentiments qui sont plutôt négatifs à l'égard d'autres personnes autour de vous. Voilà, essayons de mieux vivre ensemble, essayons de comprendre notre condition, essayons de comprendre qu'on fait tous du mieux possible et essayez de faire de votre mieux pour être dans votre élévation d'âme, ok? Bon, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cet épisode. Moi, ça a été un plaisir, ça a été très compliqué pour moi d'expliquer ma pensée. C'est un vrai exercice que je fais parce que c'est quand même des sujets qui sont assez complexes, donc d'essayer de rendre ça le plus simple possible et d'essayer de me faire comprendre, parce que j'expliquais ça dans l'épisode 1, c'est que j'ai du mal à me faire comprendre. Donc c'est un vrai exercice pour moi et surtout de parler d'un sujet comme ça. J'espère en tout cas que vous avez compris. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon moment, que tout va bien pour vous. Ça a été vraiment un plaisir. Prenez soin de vous. J'espère vous retrouver pour un épisode 3 de Coffee with Kiki. Et moi, j'ai bientôt terminé mon café, mais je vais le terminer. Et je vous embrasse. Et je vous souhaite à tous la paix et être heureux en fait. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.